On se retrouve pour la petite vidéo de fin d'avril et cette vidéo va parler de mon upgrade PC, mon gros upgrade PC pour stream, jouer à plein de jeux en haute qualité 1080p. On fait ça tout de suite, le montage PC plus le test du PC en jeu. Allez, on commence. Avant de vous présenter tous les composants que je vais mettre dans mon PC, je tiens à vous dire que c'est pas un tuto comment monter son PC dans cette vidéo. Je pense que peut-être plus tard je ferai, mais c'est pas un tuto. C'est juste, je vous montre mon upgrade PC avec des tests. Voilà, je tenais à vous le dire. Maintenant, je vais vous présenter tous les composants. On va commencer par la carte mère parce que c'est la base quand même. C'est de la marque ASRock, c'est une H410M HDV R2.0. Après, le CPU, c'est un Intel Core i5 10400F de la 10e génération. Le plus bas des i5, mais qui fonctionne quand même très bien. Pour la RAM, c'est des Trident Z RGB chez G-Skill, 2 fois 8 Go, qui fait Go à la fin. Un refroidissement pour ce processeur, un NZXT X53, 240 mm, excusez-moi, pour bien refroidir le petit i5. Une petite alimentation de chez Textorm de 650 watts, ça suffit largement pour la config, mais si vous voulez upgrade, vous pourrez. La carte graphique, c'est une GTX 1650 avec 4 Go de VRAM, qui est déjà pas mal. Bien sûr, overclocké de base. Et pour démarrer Windows et tous les jeux, etc., moi j'ai mis un SSD de 120 Go pour mettre Windows et 2 disques durs, un de 1 Tera et un autre de 2 Tera. Voilà. Après, vous pouvez mettre que 1 Tera ou 2 Tera, ça dépend de vos besoins. Moi, j'ai mis 2 Tera, mes 1 Tera sont remplis et j'ai besoin d'un deuxième pour mettre mes rushs de stream. Pour mettre tout ça, j'ai pris un petit boîtier de chez Corsair. C'est le Corsair 4000D Airflow avec une vitre en verre trempé en noir. Vous pouvez le prendre en blanc, ça dépend de ce que vous voulez faire comme thème sur votre PC. Et voilà, maintenant, on passe au montage du PC. Alors pour commencer, nous allons mettre le water cooling qui est juste ici, le bloc surtout, au-dessus du processeur avec les barrettes de RAM. Et après on va mettre dans la tour, juste ici, et on mettra la carte graphique, l'alimentation, etc., etc. Pour terminer, nous allons enlever le petit cachon plastique et fixer ça juste ici, là. Voilà, dans les petits trous. Je fais ça, et après on se trouve pour la suite pour mettre ça dans le PC.
Maintenant, on va mettre la petite alimentation, tout simplement. Hein. On la fait coulisser comme ceci. Hop, on la met en face du trou. On va tourner le boîtier pour qu'on puisse le voir. Et on a juste à visser les 4 vis qui sont juste ici. Et après, faire le cable management. Alors quand même, la pièce maîtresse du PC, c'est le water cooling et la RAM RGB qui rend super bien. J'aime bien aussi les deux USB jaunes qui rappellent la marque et la petite étiquette au niveau, il y a le filtre à poussière tout au-dessus, qui est plutôt pas mal. Et maintenant, passons au benchmark et au test en jeu. Voilà, le 3D Mark est terminé. On a un score global de 3900. Le 3D Mark dit que c'est good. Bon, c'est pas le meilleur des PC, hein. Il peut monter beaucoup plus, mais c'est plutôt pas mal. Ce qui est good, ils disent. Faut écouter ce qu'ils disent. Voilà, le score graphique est de 3600, le score CPU est de 6300. Au niveau des températures, le GPU, c'est lui qui a chauffé le plus et monté à peu près à 62, 61 degrés maximum. Et au niveau du CPU, alors c'est plutôt à la fin qu'il a chauffé vu que c'était un bench pour les CPU. Il est monté jusqu'à 55 degrés. C'est vraiment bas hein, pour un processeur. C'est sûr que le water cooling est assez gros pour le processeur parce que le i5 il chauffe pas tellement. Mais j'ai mis un gros water cooling. On aurait pu mettre un 120 mm, ça aurait peut-être déjà suffi. Mais là au moins, vous avez du silence et ça refroidit plutôt bien. Après la carte graphique, je vous avoue, dès que je l'ai à poil overclocké, mais vraiment un poil, mais j'ai surtout refait la courbe des ventilations. Ce qui est mieux, ça, sinon si vous mettez la courbe de base, elle risque de chauffer au-dessus des 60, genre les 65, peut-être 70 si vraiment vous faites bien chauffer. C'est pour ça que je vous conseille de refaire la courbe de ventilation, même si ça fait un peu plus de bruit, au moins vous aurez une meilleure performance. Maintenant on passe au test sur les jeux. Alors le premier jeu c'est PUBG. Alors là j'ai mis PUBG en élevé, pas en ultra, j'ai mis en élevé. C'est déjà bien beau le jeu. À 60 fps avec quand on est en vol. Au niveau quand on marche, etc., ça reste aussi aux 60 fps. Ça peut descendre des fois aux 58, 59, mais ça reste très stable. Vous voyez, c'est plutôt nickel. La qualité, j'ai mis tout pour que ce soit une image très fluide, etc. Mais même en ultra, vous pourrez y mettre. Après, quand vous mettez en ultra, si vous faites mettez une grenade, etc., vous risquez de descendre au niveau des 40 ou 50 fps. Mais élevé, ça marche. Après, vous faites pas du 120 avec du élevé. Alors, je m'excuse, j'ai eu un petit problème technique, j'arrivais pas à rec sur OBS Modern Warfare, égal Warzone. Et il y avait un problème, je sais pas pourquoi, j'avais le son du jeu, mais pas l'image du jeu, je m'en excuse. Je vais vous dire en gros les performances en normale qualité à peu près. Il fait tourner Warzone pas mal, hein, à 60 images secondes au moins. En normal, 60 images secondes, vous ferez jamais tourner en ultra Warzone avec cette carte graphique. Ça le pourra pas. Mais faible, normal grand max, je dirais. Mais ça fait tourner Warzone 60 images secondes. Vous tournez pas à 20 fps, etc. Allez, prochain jeu. Alors sur Fortnite, j'ai mis le jeu en moyenne qualité, résolution à 100%. Comme ça, le jeu est quand même pas mal beau en moyenne qualité, il y a les ombres, etc. On tourne environ au niveau des 80-90 fps, on peut monter jusqu'à 110-120. C'est déjà
plutôt bien si vous avez un écran 120 Hz. En fight, on peut descendre peut-être jusqu'à 70, 60, ça dépend. S'il y a beaucoup d'effets, etc., la carte graphique a plus du mal à calculer tout ça. Mais sinon, elle s'en sort très bien sur Fortnite en moyenne qualité. Alors pour Minecraft, il y a... Je sais pas trop, mais le jeu fonctionne très bien des fois, genre 300 FPS, c'est un jeu qui sont quand même assez simple à calculer. 300 FPS, des fois ça descend à 150, des fois ça à 60 FPS. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est Minecraft qui est mal optimisé ou ma carte graphique qui a du mal à faire tourner Minecraft, mais elle arrive à faire tourner plein d'autres jeux. Je sais pas trop. Mon ancienne carte graphique était peut-être même tournée mieux, je dirais, que Minecraft. Je sais pas pourquoi. J'essaierai peut-être de trouver une solution. Même pour les shaders, quand je veux mettre des shaders, même les shaders les moins détaillés possible, eh ben, j'ai du mal à faire tourner les 60. Je sais pas, je pense que Minecraft c'est mal optimisé pour ma carte graphique. Voilà. Mais bon, si vous jouez pas à Minecraft, vous êtes gagnant. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Pour conclure, le PC fait tourner tous les jeux moyenne haute qualité 1080p, 60 images secondes. C'est vrai que le PC, on aurait pu pas mettre aussi un si gros water cooling, mettre un ventirad, ça coûte un peu moins cher, mettre des RAM toutes simples, pas RGB, un boîtier moins cher. L'alimentation, je vous conseille de garder une com un peu plus haute que votre config, que ça vous pouvez l'upgrade quand vous voulez. Mais je mettrai dans la description mon PC exactement comme dans la vidéo et un deuxième PC à peu près avec les mêmes performances mais moins cher si vous voulez vraiment pas casser votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les liens sont dans la description. Vous mettez le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez continuer à suivre les vidéos, vous pouvez vous abonner. Je vous oblige pas, vous faites comme vous voulez. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos et prochains lives. Ciao les gens.